j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. On y va, on commence les intemporels de ce mois-ci par signe astrologique, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans vos énergies sur le mois à venir. Sachez que les énergies, oui, c'est sur le mois à venir, mais que ça peut aller jusqu'à maximum 3 mois. Ce sont des messages généraux. Donc, il se peut que ça ne vous parle pas chaque mois. Donc, n'hésitez pas à regarder le titre dans la barre de description lorsque la vidéo sort pour voir si rien que le titre, résonne en vous. Si cela résonne pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. On ira voir au niveau du général et puis on ira tirer quelques cartes au niveau du sentimental. Allez, c'est parti. On va regarder quel signe on va faire maintenant. Allez, quel signe sera le premier de la liste? On va aller voir de suite. Allez, on mélange. Quel signe? Hop là. Et hop, ce sera les taureaux. Allez, je vous montre les taureaux. C'est pour vous, c'est parti. On va aller voir ce que vous réserve un petit peu. Eh bien, les énergies à venir. Allez, les taureaux. Je vais vous mettre là. On va commencer du coup avec l'oracle des rêves de la déesse pour l'énergie principale. Quand on dit l'énergie principale, c'est ce qui vous marquera le plus dans ce qui viendra vers vous. Allez les taureaux, c'est parti. Je vous ai rajouté un petit tapis pour éviter le bruit de cartes parce que c'est vrai que ça peut être gênant. Allez, pour les taureaux. Que va-t-il se passer pour vous? Ok. Ouh. Allez les taureaux, on nous parle de lâcher prise. On nous parle de transformation. Hop. Et d'opportunité. Bon, déjà, ce qu'on ressent, hein, parce qu'elle était là, elle est tombée. Ce qu'on ressent pour vous, c'est que vous êtes, ou vous allez être en tout cas en plein changement. Là, il y a des choses que vous allez lâcher, il y a des choses que vous allez transformer. Pour moi, il y a quelque chose sur lequel vous allez réfléchir, un changement sur lequel vous allez réfléchir, qu'il soit sentimental, qu'il soit professionnel, pour le moment, on ne sait pas. Mais on voit que vous allez lâcher quelque chose, les taureaux. Il y a comme une idée qui vient à vous, il y a comme un raisonnement qui va venir à vous, où on va se poser des questions sur ce que l'on veut réellement faire, où on veut aller, quel changement on veut apporter justement dans cette situation. Mais on voit qu'il y a une envie de lâcher. Voilà, il y a une envie de lâcher, il y a une envie d'aller autre part, de faire autre chose ou avec quelqu'un d'autre, tout dépend de votre tirage. Vous avez besoin, vous allez avoir besoin en tout cas de plus de plaisir, de vous sentir un peu mieux, un peu plus en sécurité. On a l'impression que dans cette situation, vous ne vous sentez pas en sécurité. Donc, raisonnement, mais bon raisonnement, vous voyez. On se pose les bonnes questions et on voit ce que l'on veut et justement ce que l'on a besoin à ce moment-là dans notre vie. C'est en tout cas ce que vous allez faire, vous voyez. Parce que vous sentez ou vous allez ressentir que ce changement est nécessaire pour retrouver un équilibre en vous et on peut nous parler aussi au niveau émotionnel. Ouais, au niveau émotionnel. Je pense que pour vous, il y a besoin de lâcher. On nous dit de lâcher un poids. Et vous allez comprendre que ce poids, il est à lâcher en amenant du changement. Bon, allez. On va essayer d'en savoir un peu plus. Et on va prendre du coup l'oracle des miroirs. C'est parti les taureaux.
On a envie d'écrire une nouvelle page. Ouais, on a envie d'ailleurs, là, les taureaux. Je pense que c'est une envie aussi que vous avez depuis longtemps, qui est là, quoi. Vous voyez, tracer un nouveau chemin, aller dans une nouvelle direction, ou alors ça peut être aussi par rapport à un couple, hein, ou par rapport à une personne, du renouveau. Il y a un besoin de renouveau. Allez, c'est parti les taureaux. On y va. Vous voyez, c'est en fait, ouais, vous voyez, se poser les bonnes questions, c'est se poser les questions et découvrir vers où on veut aller, ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie, qu'est-ce qui nous tient à cœur. C'est vraiment un raisonnement pour vous. Vous voyez, se mettre d'accord. Se mettre d'accord, moi, ce que je ressens, c'est que c'est déjà en vous-même, là. Se mettre d'accord sur ce que vous voulez. Sur comprendre qu'est-ce qui vous fera du bien, qu'est-ce qui vous ferait du bien. Là, pour le moment, ce que je vois, c'est que c'est intérieur, vous voyez. Ouais, vous allez réussir. Pour moi, vraiment, il y a quelque chose pour vous qui sera comme un déclic où vous allez vous dire, écoute, oui, c'est vrai qu'effectivement, ce que je ressens, ce que je veux et ce que je vis, ça se correspond pas. Je pense que vous allez vous rendre compte de ce que vous voulez réellement. Il y a une découverte. Pour l'instant, c'est en vous, sur une envie, sur un besoin. Voilà, un besoin que vous allez avoir. Ce qui, par la suite, du coup, amènera ce changement. Mais on nous dit que vous allez redescendre les pieds sur terre, les taureaux. C'est comme si, à un moment donné, vous ne voyez plus, vous n'arriviez plus à savoir ce que vous voulez, où vous voulez aller, ou à être juste, par exemple, à être juste. Vous voyez, ça, c'est quand... et moi, on me l'avait dit souvent aussi, hein, mon guérisseur, magnétiseur, il me disait, t'es trop perché. C'est quand on est trop là-haut dans le rêve, etc., qu'on n'arrive plus à savoir réellement ce que nous, on veut, là, sur terre, ancrer les pieds. Et là, ça y est, il y a un retour où ça va être clair pour vous. Sortez d'un enfermement, là, vous voyez. Vous sortez d'un enfermement. Justement, cette lumière que vous ne voyez plus, cette destination que vous ne voyez plus, ou cette personne, ça revient. Voilà, vous savez, vous comprenez. Vous avez réussi, pour moi, les taureaux, là, c'est un cap, c'est un petit peu une difficulté de vie que vous allez réussir à passer. Vous voyez? Parce que moi, il y a la victoire, c'est un petit peu comme si c'était, j'allais vous dire un test, mais non, c'est pas un test, c'est une épreuve de vie. Là, vous allez réussir à passer un petit peu cette épreuve. Et vous voyez, ce qui dit que ça amènera du changement et qui dit que forcément, il y a un lâcher-prise. On le voyait de toute façon dès le départ qu'il y a quelque chose que vous allez lâcher, une situation dans tous les cas que vous allez lâcher, qui n'est pas bonne pour vous. Et c'est ça que vous allez comprendre que c'est pas bon. Donc, si on ne sait pas pour le moment si c'est professionnel, c'est parce que c'est trop toxique, ou un patron trop toxique, ou des collègues trop toxiques. En tout cas, il y a des énergies qui sont pas bonnes. Et si ce sera dans le sentimental pour vous, c'est des trahisons. C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas sincère, ou c'est quelqu'un qui vous ment, ou en tout cas, qui a des énergies qui ne sont pas bonnes. Et vous allez comprendre que ce qu'il vous faut, c'est une nouvelle direction, c'est un nouveau départ, c'est de réécrire autre chose. Oui, de repartir à zéro, mais de repartir à zéro correctement pour déjà retrouver une santé sur une situation qui est difficile, qui est instable. Donc, pour moi, il y a une séparation. On lâche quelque chose. Allez. On lâche quelque chose qui vous fait du bien, qui va vous faire du bien. Vous voyez, on a la joie, on a le plaisir, on a le retour de la joie. Vous voyez? Pour les taureaux, il se peut qu'il y ait aussi certaines négociations dans votre vie, une attente par rapport à... C'est possible, hein, une attente par rapport à un entretien que vous avez fait ou un rendez-vous que vous avez eu qui est très important pour vous, qui vous aide justement dans cet avancement. On nous dit qu'il y a une réponse, on nous dit que ça y est, le dossier est tranché, que vous avez des réponses qui vous font plaisir, un retour qui vous fait plaisir. Ça peut être, oui, au niveau financier, comme ça peut être administratif, etc. En tout cas, il y a un retour qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien et qui va vous aider justement dans cet avancement et à sortir d'un enfermement. Vous voyez, et on peut nous dire que c'est par rapport au travail, hein. Ou en tout cas,
quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Vous voyez, si c'est administratif, c'est vraiment des papiers, des démarches sur lesquelles vous êtes donné, vous avez donné de l'énergie. Là, ça y est, il y a une réponse qui est positive ou qui est satisfaisante pour vous. Hein. Et surtout au niveau financier, si c'est financier. Et si c'est sur le travail, par exemple, il y a un retour aussi pour vous. Une réponse qui vous met, dans tous les cas, pour vous les taureaux, vous avez une réponse, moi je ressens, c'est plutôt dans la matière. Donc ce sera plutôt soit financier, soit administratif, soit professionnel, une réponse que vous attendez qui vous fait du bien là. Qui vous fait du bien. Vous, en vous, là, ce qu'on voyait, ce raisonnement, ces questions, c'est vraiment sur, et ça va être important ce mois-ci, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous fait plaisir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me met en joie et où, dans quelle direction je me sens bien. Allez, on continue. C'est quelque chose que vous avez attendu. Moi, pour moi, en fait, ce déclenchement, ce changement, c'est aussi suite à quelque chose que vous avez attendu, que vous avez souhaité, que vous avez rêvé. C'est vraiment, c'est matériel. Là, ce que je ressens, c'est vraiment matériel. Hein. Une attente, mais qui vous permet une ouverture là. Une réponse importante qui permet de vous lancer dans des projets. Et ce raisonnement, il va avec. Voilà. Ce raisonnement, il va avec. Ouais, il y a un accord. Il y a un accord, il y a un contrat. De toute façon, vous voyez qu'il y avait eu. Moi, je pense que ça, c'est avant les échanges et les compromis. Ils sont passés et là, vous avez un petit peu la résultante. Donc, la réponse tant attendue, soit professionnelle, soit financier, soit vraiment administratif pour vous les taureaux. Mais c'est une libération, quoi. C'est une libération. Ça vous permet enfin d'y voir plus clair dans ce que vous voulez faire. Et c'est ça le raisonnement qu'on avait dès le départ. Des projets, en fait, qui vont pouvoir se concrétiser. Ouais, vous voyez, il y a la réunion. Il y a la réunion. On prend position, vous allez pouvoir prendre position dans votre vie, les taureaux. Et maintenant, dire, voilà, moi je veux ça, je veux aller dans cette direction, mon projet c'est ça, mais vous allez le tenir et vous allez rien lâcher. Alors, il se peut par contre, lors de cette réponse, que vous deviez faire un déplacement ou une réunion ou encore un petit entretien. Mais lors de cet entretien, vous aurez cette réponse. Ça risque d'ailleurs de vous empêcher de dormir pendant certains temps, mais cette réponse, vous l'avez. La clé, vous l'avez. Vous voyez ? Pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle direction, on change tout. On change tout, c'est un changement qu'on a attendu, c'est pire qu'un rêve. On voyait que c'était voulu, que c'était rêvé, et là, ça y est, ça se concrétise pour vous, les taureaux. Ce changement va enfin pouvoir se faire, et on vous dit bien, et c'est très important, c'est que vous n'avez rien lâché. On voyait que vous aviez fourni de l'énergie, et là, vous allez avoir la récolte. Vous allez pouvoir mettre de la distance voulue, la distance désirée pour retrouver une tranquillité. Réponse très importante. Et tranquillité, elle est encore là hein, par rapport à certaines énergies autour de vous. On part, on met de la distance et on peut enfin aller vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui nous tient à cœur. Pardon, j'ai appuyé dessus. Vers ce qui vous tient à cœur, les taureaux. C'est top. Et vous savez quoi, je pense, alors si c'est pas encore fait, mais avec cette carte trahison, parole et clairvoyance, c'est que vous vous êtes rendu compte et vous savez, vous voyez, que c'était pas bon pour vous. Moi, je pense que vous vous en êtes rendu compte, ou alors au jour d'aujourd'hui, vous le savez. Ce sera peut-être encore plus marqué par la suite, mais vous allez encore plus vous rendre compte, grâce à ce qui arrive à vous, que c'était réellement, mais pire que toxique. Que vous vous êtes battu, que vous avez avancé, que vous avez mis de l'énergie, mais pas pour rien. Et ça, vous allez vous en rendre compte encore plus par la suite, quoi. Que cette séparation, que de s'être séparé,
Ça va vous faire grandir. Vous voyez, évolution. Et ça vous dit le retour. Retour et chance. Je ressens pas un retour de tac. Oui, c'est de la chance parce qu'il y a une réponse qui est super positive et que vous gagnez. Mais retour, pour moi, c'est le retour, c'est la guérison. C'est le retour de votre énergie, c'est le retour de votre bien-être. Et ça, c'est primo. C'est super important pour vous. Allez, on va prendre quelques cartes du coup du Rider White. Pour soi, ouais, regardez. Les amoureux et le 6 d'épée. Donc, je fais le choix et je prends la décision de partir, de m'éloigner vers d'autres directions. Changement pour vous, les taureaux. Changement. Et on nous parle bien de travail encore. La carte du travail, elle est là, elle sort. C'est pour une satisfaction, c'est pour un vœu. Un vœu, moi, c'est quelque chose que vous voulez vraiment. Soit, et ça me parle plus de matériel là, matériel ou concret, vous voyez, ça peut être aussi un déménagement hein, sur lequel vous allez travailler, et c'est tout ce qui concernera le matériel. Et on vous voit concentré, on vous voit ne rien lâcher. Et on vous dit les récoltes, la récolte arrive. Vous allez pouvoir semer ce que vous avez récolté. C'est pour ça que ne sortez pas. Vous voyez, on a les amoureux et l'avancement. Encore une fois, on nous répète bien le choix du changement, le choix de l'évolution dans lequel on a lutté, mais pour un équilibre personnel. Et puis, on a l'amoureux aussi et pour moi, c'est le retour de bonnes sensations, le retour d'émotions pour moi dans le matériel et dans le professionnel. Un retour agréable, un retour positif, un retour de paix, de tranquillité. Hein. Et on a le roi de coupe. Voilà. C'est se reconnecter avec ses émotions, avec son ressenti, avec ses envies, avec ses projets. Hein. Et arrêter de passer des nuits compliquées et arrêter de se prendre la tête à penser est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir cette réponse? Est-ce que, etc., etc. C'est fini. C'est fini. Pause sur la prise de tête. On quitte, on fuit tout ce qui n'est pas bon. On se le garde pour soi. Par contre, hein, notre transformation, la transformation, les changements que vous allez faire, vous le gardez pour vous. Vous le gardez pour vous. Ouais. Et pour moi, il y a un autre engagement, il y a un autre engagement, il y a un engagement qui va se signer ailleurs. Hop là, j'en ai trop. Et celle-là, elle est tombée. Oh, vous voyez, la roue de fortune, le mouvement, le changement, on avance. Vous devenez beaucoup plus stable et ça peut être aussi financièrement, c'est possible. Vous devenez beaucoup plus stable, mais vous quittez, vous fuyez, vous partez pour vous reconnecter avec vos émotions. Mais oui, ça demande quand même à lâcher quelque chose, à détruire quelque chose autour de vous pour recréer hein, soit un travail fertile dans lequel vous serez bien, vous serez stable. Vous voyez, on a l'impératrice et l'empereur et la papesse. Et ben dis donc, le secret encore, ne dites rien. Hein. Ne dites rien, ne parlez pas de ce que vous faites. Vraiment, c'est un conseil. Hein. Mais c'est partir vers autre chose, où vous vous sentirez mieux, où vous vous sentirez plus stable, où vous maîtriserez plus en tout cas ce que... Pourquoi vous maîtriserez plus? Vous maîtriserez plus parce que vous serez plein pot dans vos énergies avec le roi de coupe. Vous serez plein pot dans ce que vous faites. Vous voyez? Donc tout s'ensuit. Tout s'ensuit et c'est quelque chose... dans tous les cas sur lequel vous avez réfléchi. Pour moi, ça doit vous parler déjà. Mais on vous conseille encore de le garder secret et de ne rien dire. Vraiment, voilà, gardez tout. Les taureaux, le changement, il est là, le changement arrive, mais gardez tout. Et ne dites rien. Je les remets juste dans l'autre parce que sinon, ça me perturbe. Ne dites rien. Vous voyez? Fini le blocage, l'attente.
Fini. Il y a une proposition où on peut quitter quelque chose qui nous ennuie ou ce sera beaucoup plus satisfaisant. Ouais. Et alors, ce sera vraiment un message spécial, mais il se peut que soit ce projet-là, vous le fassiez à deux, que vous soyez deux, hein, ou soit ou en couple, hein, ou en association, ou soit que vous rencontrerez par la suite quelqu'un avec lequel vous associerez ou vous continuerez en tout cas vos projets. Mais c'est possible, hein. Parce que j'ai deux couples, donc c'est possible que ce soit avec des personnes en couple, soit c'est un projet que vous menez à deux, ou soit ce sera un projet qui par la suite vous vous associerez. Et c'est ça. Proposition qui vous demande de faire un choix, mais vous allez trancher. Et dans la situation où vous êtes maintenant, vous apercevez que c'est fini. Et bien voilà les taureaux, ça c'était au niveau du général. En tout cas, ça change, ça bouge au niveau du matériel, du professionnel pour vous. C'est déjà super bien. Sentimentalement, on n'a pas eu grand-chose. On va aller voir de suite du coup ce qu'on a à vous dire. Allez, sentimentalement pour vous et on va prendre l'améthyste love. Allez, c'est parti pour vous les taureaux sentimentalement. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop là. On parle de crise. Alors, on parle de crise. Je vais sortir déjà mes 4 cartes. Hein. Crise, femme, ok. Hop là. Ok, donc là, les taureaux, pour vous, dans ce qui arrive, pour les couples, déjà, il y a un petit peu des prises de tête. Voilà, ce qu'on ressent, c'est un petit peu des prises de tête parce que vous allez douter, vous allez vous poser des questions sur ce qui arrive, sur la sincérité et sur la loyauté de la personne qui est en face de vous. Vous allez énormément douter, énormément vous poser des questions et vous dire... Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Est-ce que je me sépare ou est-ce que je continue? Là, vraiment, ça va être un petit peu difficile. Et vous voyez, c'est un petit peu la réflexion qu'on avait. Là, la réflexion aussi, je la ressens plus ici dans votre sentimental. Là, c'est pour l'instant, c'est pour les couples. Hein. On ira voir pour les célibataires après. Mais pour les couples, grosse prise de tête. Voilà, on doute. On doute de la sincérité de la personne qui est en face de nous. On ressent, oui, quelqu'un qui peut faire penser. En fait, ça, c'est ce que vous allez penser. C'est oui, c'est bien beau de dire je t'aime, mais il faut que ça suive. Vous allez ressentir que c'est pas sincère. Voilà, que c'est pas sincère. Qu'il y a quelque chose qui est caché, qu'il y a quelque chose sur lequel vous allez douter, on doute. Ce mois-ci, là, ou dans les énergies en tout cas qui arrivent, on doute. Il y a une prise de tête, il y a une crise intérieure pour vous par rapport à la communication, à ce qu'on vous dit, oui, à ce que vous dit l'autre personne en face de vous. Pour moi, c'est compliqué. Ça va être compliqué là. Bon, ça se finit bien. Regardez,
C'est bon, happy end. Donc oui, crise passagère. Crise passagère, on se pose des questions, on va le communiquer à la personne en face de toi. On va dire, écoute, oui, c'est bien beau, hein, tu me dis, je t'aime, patati patata, mais maintenant, moi, je veux des preuves. Je veux que ça change. Je veux qu'on soit dans le concret. J'ai pas envie qu'on se prenne la tête. J'ai plus envie qu'on se prenne la tête. Vous voyez, c'est un petit peu comme dire, écoute, c'est soit ça change, soit on avance, ou soit on arrête. Il va y avoir une crise comme ça dans tous les cas. Ce qu'on voit, c'est que vous allez réussir à la passer. Vous allez réussir à la passer et vous allez vous apercevoir que cette personne, en tout cas, va essayer de changer, va essayer d'évoluer par rapport à votre demande sur tout ce qui ne vous convient pas. Voilà, tout ce qui est, vous voyez. Alors on va dire toxique, mais c'est peut-être des comportements, voilà, qui vous gênent au quotidien, qui vous embêtent au quotidien. En tout cas, vous allez le dire. Et ça va être juste. Ce qu'on nous dit, c'est que cette crise, dans un sens, elle va être juste et elle va être là pour que l'autre personne s'aperçoive de ce qu'elle fait, de ce qu'elle ne fait pas, de ce qu'elle doit changer, de ce qui est superficiel ou de ce qui est toxique dans cette relation. Après, c'est une remise en question. Ça peut être vous, comme ça peut être l'autre personne, comme ça peut être les deux. Mais il y a une crise, mais une crise bénéfique, on vous dit, une crise positive qui va faire évoluer votre relation et qui va faire changer les choses qui ne vous conviennent pas. D'accord ? Allez, on va regarder un petit peu au niveau pour les célibataires. Les célibataires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les célibataires? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Les célibataires, on nous parle de rencontre. On nous parle de rencontre d'un homme. On nous parle un petit peu... Bon, on va aller voir. J'ai pas envie. On va aller voir. Allez. Pour les célibataires, on nous disait que vous pouvez rencontrer un âme sœur. On vous dit un âme sœur parce que, vous voyez, on nous dit c'est la fin d'être seul, c'est la fin d'une séparation. On nous dit pour une rencontre. Ah, ouais, d'accord. Alors les célibataires, pour vous, il se peut qu'il y ait une rencontre sur une personne que vous connaissez déjà, qu'il y ait une retrouvaille, une réconciliation par rapport à une personne sur laquelle vous vous êtes déjà séparés, que vous avez connu, mais qu'il y a eu des hauts et des bas, que ça a été vraiment instable avec cette personne-là. Hein. On nous parle que vous avez guéri de certaines blessures, que vous avez peut-être, vous ou l'autre personne, hein, vous mettrez comment ça vous parlera, mais que vous avez guéri des blessures et vous avez guéri aussi certains comportements au niveau sentimental, que soit vous, soit l'autre personne portée. Et là, il y a un retour, il y a une rencontre avec cette personne pour vous dire ses émotions, pour vous dire ce qu'elle ressent. Oh là là. Vous voyez, il y a la réconciliation, ça fait 2 fois, il y a la chance. Tout à l'heure, on avait le lien divin. Ici, on a le succès et la transformation. Pour moi, les taureaux qui sont célibataires, il y a un retour, voilà, d'une personne que vous connaissez déjà, qui, ouais, regardez, on a le passé. Que vous connaissez déjà, qui est le passé, mais que ça n'a pas duré longtemps. Ça a été stop. Il y a eu un lâcher-prise par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, mais on nous dit que sur la sincérité, sur la loyauté, c'est peut-être ça la problématique, sur la fidélité de cette personne, vous voyez, soit c'est la fidélité, soit c'est des mensonges, soit c'était quelqu'un qui mentait beaucoup ou quelqu'un qui avait des toxicités, des addictions, peu importe telles qu'elles soient. Vous savez que les addictions, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, mais ça peut être les liens amoureux, hein, ou des liens sexuels, hein, je sais pas. Mais ça peut être aussi un entourage, ça peut être aussi une façon de penser, ça peut être aussi le matériel. Bref, il y a des milliards de choses. Pour moi, c'est un lien d'âme, un lien
Un lien qui a mené à la guérison et à la transformation d'une personne ou des personnes, ou de vous deux, ça dépend, c'est possible aussi. Il y a de la communication. Il y a de la communication qui arrive et ça va vous faire bizarre à vous. Hein. Si vous êtes une femme ou homme à polarité féminine, vous voyez, il y a l'âme sœur. Il y a le coup de foudre, c'est quelqu'un soit avec qui vous avez eu un coup de foudre, ou soit c'est quelqu'un où il va y avoir un coup de foudre. On nous parle d'élévation, hein. On nous parle d'élévation, on nous parle de stabilité. C'est quelqu'un avec qui vous avez pu avoir de la famille ou c'est quelqu'un en tout cas avec qui vous allez pouvoir dans le futur en tout cas. Parce que là, c'est des énergies qui sont quand même assez proches, pouvoir fonder autre chose. On nous reparle de liens d'âme, de liens d'âme sœur. Il y a un retour de cette personne, mais par contre, ce retour, il va vous mettre en crise. Voilà, il va vous mettre en crise. Et les célibataires, pour vous, ça va faire comme un électrochoc, c'est ça qui va vous mettre en crise. Je pense que vous allez avoir un électrochoc sur cette personne, sur comment elle a grandi, sur comment elle a évolué et ce qu'elle est devenue maintenant. Voilà. Ouais. Bon, oh, et d'ailleurs on a le je t'aime. On a le je t'aime, un homme qui revient vous dire je t'aime, un homme qui a guéri les célibataires, qui a guéri d'une instabilité. Hein. Et on nous parle de nouveau départ, de magie, d'envoûtement. Un lien qui vous a fait travailler. Et on parle de loyauté, de fidélité et de famille. Que dire de plus à part que ça va vous perturber? Il va y avoir une attraction, mais sur lequel vous allez douter, c'est est-ce que ça va être encore comme avant? Vous voyez? Est-ce que cette personne va venir, va partir? Est-ce qu'on va encore se prendre la tête? C'est des questions, parce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves. Hein. Il y a eu beaucoup d'épreuves. C'est pour ça que ça s'est fini. Mais on vous dit que ça finit bien. Ça peut se finir bien. Bon, et ben voilà les célibataires. Allez, on passe à... Oh, je fais un drôle de bruit, excusez-moi. À la conclusion. Et la conclusion, on va prendre n'importe quoi. Ouais, allez, la conclusion. Je voulais retirer une carte, mais bon, je pense que les messages, ils sont quand même assez clairs. Allez, on va prendre du coup, c'est les portes de l'intuition pour vous. Une dernière petite carte pour conclure cette guidance qui pour moi quand même, je trouve qu'elle est pas mal. Je trouve qu'elle est pas mal. Allez, c'est parti. L'apprentissage et le pont du futur, la chance et la clé. Bah, que dire de mieux? On voit que dans tous les cas, donc là, dans le général ou dans le sentimental, dans tous les cas, vous avez appris. Les personnes à qui ça aura parlé, vous avez appris. Dans le pro, dans le matériel, on voit du changement parce que vous comprenez que c'est toxique. Donc oui, il y a l'apprentissage. Et puis dans le sentimental, en couple ou même célibataire, on nous dit que ce qui va se passer, ce qui arrive à vous, c'est parce que vous avez travaillé dessus et on parlait de guérison, mais vous avez fait un travail, vous avez osé faire un travail et on vous parle de pont du futur qui vous amène vers un renouveau. C'est vraiment vous, c'est un renouveau les taureaux pour vous, que ce soit sentimental ou professionnel, matériel. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous, un beau mouvement où on vous parle de chance et on vous parle de clés. Voilà, on vous parle de chance, on vous parle de clés. C'est saisir sa chance, c'est aussi la guérison et c'est ouvrir d'autres portes. Et niveau matériel, professionnel, c'est ce que vous allez faire. Et niveau sentimental, c'est amener du changement pour les couples. Et puis c'est les célibataires, c'est avoir la clé. Vous aurez la clé, vous voyez encore des ailes d'ange. Donc pensez-y que vous restez de toute façon maître. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Mais la clé, vous allez l'avoir là. Allez, on prend une dernière petite carte pour vous avec le petit oracle des guidances étoilées. C'est parti.
J'avais ma question. Allez. Allez, on vous dit, éloigne-toi. Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, par maintenant. Vous voyez, matériel. C'est exactement ce qu'on disait. Et les couples, vous voyez, quand cette crise qui va arriver, c'est parce que vous allez sentir qu'il faut changer quelque chose ou alors qu'il va falloir vous éloigner. Et on vous dit des étoiles plein les yeux. Ose rêver. Imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Et bien voilà les taureaux, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à revenir dessus. Si pour le moment ça ne vous parle pas, voilà, chaque personne ne vit pas les mêmes choses au même moment. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée, très ensoleillée en plus aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.